Bonjour, je me prénomme Marc. Je me prénomme Estelle. Nous allons tous les deux parler de l'expérience avec Dieu. Alors, nous allons commencer par toi, Marc. Est-ce que tu peux nous dire qui était le Marc avant que Marc soit en Jésus-Christ? Alors, le Marc dont je n'étais pas fier, c'est un Marc qui essayait qui recherchait son identité. Alors, l'identité de ce que moi j'ai connu dans le quartier d'où j'étais, c'était avoir des bijoux, avoir des nattes, des locks, ce qu'il fallait, quoi. Mais néanmoins, je n'ai pas eu à toucher ni à la cigarette, ni à la drogue, quoi que ce soit. Dieu m'en a préservé. Et ma vie a été vraiment une vie de débauche, de femme à femme. Et c'est toujours par rapport à une femme que j'ai pu connaître le Seigneur. D'ailleurs, j'ai dû travailler en boîte de nuit. Et de là, une jeune femme est venue 3 fois, sortant de métropole, jusqu'à ce que je la présente à mon père. Et mon père, lui, je ne sais pas à quel moment, dont il avait payé le billet pour que je puisse partir en France. Et c'est en arrivant en France que j'ai connu l'évangile. Et c'est quelque chose où le pasteur a demandé qui voulait accepter Christ dans sa vie, où je n'ai pas eu à réfléchir, c'était oui. Et c'est de là que j'ai eu l'élan de faire vraiment une rencontre particulière avec le Seigneur Jésus. Et même à travers cela, même en étant en couple, lorsque soit l'un ou l'autre s'attache vraiment à Jésus-Christ, il peut même avoir une jalousie. Alors la jalousie, c'est que cette jeune femme-là, dont j'étais fiancé, a trouvé, c'était trop dur, ou je ne connais pas le mot, dont elle disait que c'est pas normal, que c'est elle qui m'a fait connaître Christ. Mais maintenant, je suis en train de galoper, tandis qu'elle, elle traînait, et jusqu'à ce qu'elle ferme la porte de la maison, que je ne puisse pas rentrer. Et pourtant, j'étais en mission, elle savait où j'allais, d'où je venais. Mais tout ça, ça a été une expérience pour que Dieu puisse me forger. Et de par cela, on s'est séparés. Je suis resté 1 an sans contact avec de femmes. Et de par cela, je demandais à Dieu vraiment que s'il estimait que j'étais son fils, je voudrais faire une prière, je dirais même comme Abraham, je ne sais pas s'il a formulé comme cela, mais disant si tu estimes que je suis un fils d'Abraham, j'aurais bien aimé que, étant marié, que j'ai un fils. Et ceci étant dit, le Seigneur a permis que celle dont je connaissais déjà, et l'histoire déjà toujours dans cette même boîte de nuit, où je disais à cette femme qui est mon épouse aujourd'hui, que lorsque j'avais d'autres prétendantes, je leur disais que ma femme était là. Et cela, ça a été fait pendant 2 ans, où je lui disais bonsoir madame, à son entrée dans la boîte, et au revoir madame. Et toutes les fois, durant ces 2 ans, je disais c'est mon épouse. Et cependant, j'avais déjà 2 filles de mères différentes. Et voilà, c'était comme ça, cette situation était. Et ne voit-il pas que Dieu a permis qu'on se retrouve en métropole. Et il m'a fallu faire un va-et-vient entre la France et la Martinique pour savoir comment j'aurais pu m'installer avec elle, tout ce qui s'ensuit. Et à mon retour ici, j'ai été un peu déconnecté avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je ne connaissais aucune église. Et quand même, lorsque j'ai été à la recherche d'une église, j'ai été quand même, un peu rejeté. Parce que ma manière de penser ou de dire, ça gênait. Et qui fait que je suis retombé, j'ai reflirté avec le monde. Et un beau jour, j'ai dit, en regardant la télé, sur Zouk TV,
j'ai vu un homme qui donnait son témoignage. Et son témoignage m'a vraiment touché parce que c'est un homme que je connaissais très bien. J'ai dit, si Dieu a fait pour lui, là je pourrais rebondir. Et de là, c'est à ce moment que j'ai connu le temps du réveil, où je passais près de cette église pendant plus de 2 ans, sans savoir. Pourquoi? Parce que j'étais habitué au panneau dit église évangélique. Et voilà, de par la télé, j'ai pu renouveler mes vœux avec le Seigneur. Et là, j'étais vraiment merveilleux. Et de par cela, mon épouse, dont par l'amour que j'ai pour elle, à un moment donné, il m'a fallu aller à l'église traditionnelle avec elle pour garder le lien, tout et tout. Et pourquoi? Parce que c'était difficile. Et sache que je ne vois pas pourquoi, parce qu'on s'est mariés dans l'évangile, à la mairie et dans l'évangile. Ceci étant dit, c'est le pasteur que je connaissais de la métropole qui s'est déplacé. Et de là, par amour pour moi, elle a dit qu'elle accepte de se marier. Tout en sachant que son cœur était divisé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'église traditionnelle et l'église maintenant où notre foi en Christ est fondée. Et de par cela, il y a eu des déchirements. Pourquoi? Aussi, l'ennemi nous a attaqués. On a eu de fortes présences à la maison. Des choses que vraiment, où mon épouse était vraiment mal, et mon fils aussi, Nathan. Et il m'a fallu mener ce combat. Et béni soit l'Éternel, l'Éternel a gagné le combat. Et j'ai pu vraiment, mon épouse peut en témoigner vraiment que la maison n'a pas eu ce genre d'attaque encore. Et voilà. Et durant ces moments, il m'a fallu retrouver mon épouse. Pourquoi? Parce qu'il y avait le détachement. Par contre, Dieu m'a béni, j'ai une épouse où je ne connais pas d'injures, je ne connais pas comment dire ça, des voix élevées à la maison, ou pour dire même me reprocher, tu es chez moi ou ceci. Je ne connais pas ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que là où c'était difficile, c'est qu'à un moment donné, elle n'a pas voulu que je dorme à côté d'elle. Parce qu'à cause de certaines actions qui se passaient à la maison, où elle disait, vous menez tout le diable, ok là, hein, voilà ses propos. Et du coup, il m'a fallu dormir par terre. Mais tout en dormant par terre, tout en pleurant aussi, et j'ai pu m'approcher davantage du Seigneur. Je sentais vraiment c'est Dieu qui voulait vraiment me briser un peu jusqu'à ce que je m'humilie pour reconnaître que c'était lui. Ok. Alors Estelle, dis-nous, qu'est-ce que ça t'a vraiment fait d'avoir un mari qui ne partageait pas forcément les mêmes convictions, je vais dire, spirituelles que toi? Pour moi, c'était une déchirure. C'était une déchirure parce qu'on avait commencé à fonctionner ensemble. C'est vrai qu'il me suivait à l'église catholique, mais il n'appréciait pas tout. Mais je sentais quand même qu'il y avait une complicité, même s'il le faisait par amour pour moi. Et j'ai senti du jour au lendemain, en l'espace de 6 mois, ce qu'on appelle que notre vie de couple est en chute libre. Donc j'ai senti quand même une déchirure à ce niveau. J'ai senti quand même que, on va dire que tout s'effondrait. Tout s'effondrait. Et pour toi, qu'est-ce qui s'effondrait? Est-ce que c'était votre relation en elle-même, ou est-ce que c'était vraiment la religion qui faisait que votre relation se détruisait? Pour moi, à ce moment-là, c'était la religion parce que plus je priais la Vierge, plus je priais ce qu'on priait chez les catholiques, je me disais, mais Seigneur, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Donc pour moi, ça nous éloignait plus. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, je m'étais complètement trompée. Je m'étais complètement trompée, que vraiment, je ne regrette, c'est pas que je regrette, mais ça m'a permis de voir autrement la vie, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre que vraiment qu'il y a un Dieu qui existe et que rien n'était possible à lui. D'accord. Et ça ne te faisait pas mal au cœur de faire ton mari dormir à terre? Oui, ça me touchait parce qu'il est arrivé même un dimanche où il est sorti du culte et que j'ai préparé tous ses vêtements. J'ai tout enlevé dans la maison et j'avais mis sur le congélateur dehors. Donc ça aussi, ça
ça me touchait parce que c'était vraiment à l'extrême. D'accord. Mais Marc, dis-moi, quand tu es sorti de ce culte et que tu as trouvé tes vêtements sur le congélateur, quelle a été ta première réaction? Eh bien, on ne va pas se voir la face. Il y a eu vraiment de la peine, la tristesse, sachant que j'aurais pu avoir cet orgueil de dire, bon, j'avais la voiture de ce temps, je pouvais prendre tous mes bagages, partir, dire que bon, mais je sais que maman est là, maman ne va pas me rejeter, ni mes soeurs, ou j'ai certaines connaissances qui m'ont accepté. Et néanmoins, j'ai eu l'occasion vraiment de rester en prière et où elle m'a permis d'entrer, tout en sachant que mes vêtements étaient déjà dehors. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en voyant le comportement d'Estelle, tu n'es pas parti mais tu es resté et tu as continué malgré ça à prier aussi bien pour votre couple que pour qu'elle puisse accepter Dieu de son côté? Pourquoi? Parce que la parole nous dit de ne pas se séparer, même si c'est vrai que la parole nous dit de ne pas se mettre sur un joug étranger. Et c'est de cette base que je suis parti. Mais je sais que la prière que j'avais fait monter à Dieu, Dieu me l'a donné. Alors, qui fait que je ne pouvais pas rester sous cette base. Je dis que Dieu peut m'utiliser, peut m'utiliser pour pouvoir la sauver. Et pourquoi? Parce que on va avoir un témoignage de par certaines clientes qui disaient, mais comment? Tu dis que tu es catholique, mais ta manière de dire, ta manière de faire, tu es sûr que tu n'es pas évangéliste? Tout et tout. Alors déjà, il y avait déjà la publicité de Christ qui se faisait. Alors, du coup, comme j'ai dit, c'est sous la puissante main de Dieu que je m'humiliais afin vraiment de regarder mon épouse autrement. D'accord. Alors, Estelle, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de vision et que tu t'es collé à la vision que Marc avait? Il est vrai qu'il m'invitait plusieurs fois à venir au culte. Je venais 5 minutes, je venais 10 minutes, 30 minutes. Je me garais même à la pâtisserie qui était en face de l'église, Et jusqu'à un moment où je fais 1 heure, j'ai continué, je sentais la présence de Dieu qui me touchait, qui me transperçait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup la chair qui parle. Je disais non Seigneur, je n'irai pas. Il m'a demandé d'accompagner, je l'accompagne. Jusqu'à ce moment que je dépose vraiment les armes. Je dépose tout. Et la veille, il me dit, c'est le Seigneur qui me dit, tu vas te baptiser. Je lui dis non Seigneur, il n'en est pas question. C'était un combat jusqu'au bout. Il me dit, tu vas te baptiser. Je lui dis, Seigneur, non, je ne vais pas me baptiser. Et mon époux, la veille, me disait dans la semaine qu'il voulait prendre son bain de génération, qu'on avait vu avec le pasteur. Et quand il arrive le samedi, il me dit en créole, pour te dire pour battre aujourd'hui. Donc ça a été la confirmation. Et ça a été vraiment un changement. Parce que je ne m'appelais pas pasteur, c'était monsieur. C'était monsieur. C'était vraiment, pour moi, je venais pour venir. Et là, je veux vraiment pour louer mon Dieu, pour adorer Dieu, pour l'honorer. Mais l'union du couple est différente. L'amour, nos discussions, on discutait, on faisait ce qu'il fallait, mais c'est différent. Et vraiment, le Seigneur m'a travaillé à ce niveau-là, il m'a transformé. Je bénis Dieu pour cela. Donc aujourd'hui, on peut dire que depuis que vous tous les deux, vous avez la même vision de Dieu, votre couple va 1000 fois mieux qu'auparavant. Ah oui. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme parole d'encouragement à quelqu'un qui va vous regarder et qui a soit sa femme qui ne partage pas ses convictions ou son époux qui ne partage pas ses convictions? C'est de rester dans la prière, de croire que Dieu peut tout, de croire qu'il peut se lever, même le dernier. Il peut tout faire, que rien ne lui est impossible. Parce que nous avons cru, notre manière différente, mais nous avons cru. Et c'est vrai que quand on remet tout au pied de Dieu, on dépose les armes. Vraiment, c'est de l'encouragement que je veux faire pour tous ceux qui nous écoutent, que rien n'est impossible. De croire que même la dernière minute, qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. S'il a fait pour nous, il peut faire pour les autres. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, Marc, pour encourager, par exemple, un homme qui vit exactement ce que tu as vécu? Alors, moi, je l'encourage. Là où je l'encourage, c'est dans le sens où ce serait de donner de l'amour.
de faire tout ce qu'il y a à faire, de chercher quelque chose à faire, ou là où il rentrait, sortait du boulot, il se douchait, puis il regarde la télé. Il y a une vaisselle à faire, il y a quelque chose à faire, d'aller faire, mais tout ça en faisant par amour, car le premier fruit, Dieu demande, c'est l'amour. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Alors je pense que pour vraiment racheter les moments difficiles, tout c'est par l'amour. C'est manifester l'amour. Et c'est vrai que l'amour, on ne peut pas le manifester si on ne le met pas dans la parole, si on ne sait pas qui est l'amour. Et cela, j'encourage vraiment cette ou ces personnes de tenir bon, que si Dieu a fait pour nous, il fera pour nous. Amen. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Ça a été un honneur pour nous de pouvoir entendre votre témoignage, de pouvoir savoir que des personnes ont eu une véritable expérience avec Dieu et qu'ils ont pu s'en sortir, ils ont pu trouver une solution à une situation qui était difficile à vivre. Alors en tout cas, je tiens à vous encourager vraiment à continuer à persévérer et Dieu fera tout ce qu'il doit faire pour vous. Amen. Merci. Merci beaucoup.